on se retrouve pour mon actu ludique de cette semaine et on commence ce petit tour par les jeux auxquels j'ai joué cette semaine. En jeu, qu'est-ce que j'ai fait? Des petits jeux. Petits jeux car ma semaine a été occupée par ces jeux-là justement et un peu de jeux vidéo. Euh, alors, Pulp Detective. Donc c'est un jeu à base de dés, hein, on pourrait le rapprocher un peu du signe des anciens. En plus, roman noir, enfin roman pulp, donc c'est marqué là-dessus. Avec un habillage superbe, hein, on a des petits livres, ça fait très très roman. J'aime beaucoup l'habillage de ce jeu. Après, j'ai voulu recommencer pour commencer à retaper toutes les extensions les unes après les autres et ajouter des ingrédients au fur et à mesure. Et j'ai fait quelques parties, je les ai trouvées un peu frustrantes, pour ne pas vous le cacher, parce que je trouve que dans le jeu, si on n'arrive pas à faire un petit enchaînement de résolution de cartes assez intéressante, on peut vite tomber et avoir du mal à récupérer le truc. C'est mon point de vue, après j'ai peut-être pas assez joué encore, mais il a un côté un peu frustrant où parfois on se dit bah, jette les dés, j'ai pas trop le choix, j'ai pas trop de manipulation possible au départ, si j'ai pas d'objet, si j'ai pas de choses comme ça. Et du coup ça tombe vite en bah, j'ai pas eu de chance au dé, bah, j'ai terminé la partie, j'ai perdu. Et ça peut avoir un effet un peu boule de neige. Il faudrait que je rajoute des extensions qui rajoutent des aides éventuellement. Parce que la première extension, je crois que rajoute des cartes de traîtrise, donc je suis pas sûr que ça aide à résoudre le jeu plus facilement. Bon, après, ça reste un jeu de dés où il faut faire des combinaisons, il faut chercher des symboles sur les dés, et donc de la manipulation de dés. Mais le côté enquête où on développe des nouvelles intrigues ou des nouvelles facettes de l'enquête, avec un placement de cartes qui nous permet d'avoir des bonus, comme si en fait on a découvert des indices, et pour les suivants, ça nous aide un petit peu avec une relance, avec un jet supplémentaire, un dé supplémentaire. C'est assez intéressant. Je trouve que malgré tout, le jeu en vaut le coup, c'est un petit jeu de dés, c'est assez cool. Autre jeu que j'ai ressorti de mon armoire, c'est Chronicle of Crime, enquête criminelle. Donc normalement j'ai voulu recommencer pour faire les enquêtes de base, j'en avais fait une pour l'instant, et j'en ai fait deux nouvelles, et je trouve que c'est un jeu qui est vraiment bien, il est pas du niveau de détective par exemple, on n'est pas du tout, ou de Sherlock Holmes, on n'est pas du tout sur le même feeling de jeu, mais on est sur un jeu qui est plus nerveux, plus rapide, qui a une nécessité de timing qui existe, avec des interruptions, avec des événements qui arrivent aussi pendant l'enquête. Et tout se base, je ne sais pas si vous connaissez le principe, je pense qu'il est très connu comme jeu, mais tout se base sur des cartes, donc qui sont un peu des cartes génériques, avec des personnages, hein, comme des traits de caractéristiques qui font penser aux personnages développés, mais les cartes n'ont pas de nom sur elles, c'est que des codes barres. Et en fait, en fonction du scénario, eh ben, le code barre va avoir une valeur différente, c'est-à-dire qu'un individu dans un scénario pourrait très bien être un clampin quelconque, et dans un autre un tueur, ou quoi que ce soit, ou un témoin, ou un des intervenants, mais avec un rôle différent. Et tout est à base de code barre qu'on scanne avec un téléphone, il faut avoir une appli sur le téléphone. Vous avez aussi des recherches d'indices dans des lieux avec une sorte de réalité virtuelle où en déplaçant avec le gyroscope du téléphone, on étudie une pièce, on découvre des indices dedans. On a des cartes indices qui sont de type générique aussi, hein. Si on voit des papiers, on va pas dire tiens, la carte d'identité, on va prendre la carte papier, on va la scanner, en fonction de l'enquête, on va réussir à trouver quelque chose. On a 4 assistants à notre disposition, on va les scanner aussi, on va les faire interagir avec les indices qu'on a trouvés, avec des éléments, avec des personnages qu'on a rencontrés. Et donc tout ça fait qu'on a un jeu comme d'enquête qui est super intéressant. On peut noter des choses pour avoir des noms, pour avoir des relations, mais il y en a moins que dans les jeux comme Détective par exemple. Et je trouve que c'est un jeu qui passe vraiment comme un épisode d'une série en timing. Et je trouve ça très bien, le format est très bon, si on n'a pas envie de faire un truc qui s'éternise, on sait qu'on va terminer l'enquête bien ou mal à la fin de notre heure de jeu, je pense, c'est une heure de jeu je pense, ou 45 minutes même. Voilà, c'est vraiment un super jeu. Chronicle of Crime, là il y a bientôt les extensions qui vont sortir. Alors, apparemment on a eu un mail comme quoi elles allaient sortir d'abord dans le commerce avant que les backers du jeu les récupèrent, mais c'était pour des problématiques de timing entre les commandes de stock du Black Friday ou pour les périodes de fête et ainsi de suite. C'est-à-dire que s'ils n'avaient pas mis ça en boutique à ce moment-là, ils allaient rater le créneau des ventes sur Noël, parce que les commandes s'arrêtaient ou autre,
Et du coup, je peux comprendre, hein, d'un point de vue business, qu'ils puissent le faire. Ils sont excusés auprès des backers, ils demandent leur avis quand même aux backers, mais moi je comprends très bien que c'est quand même un business model, le jeu. Hein. Il y a des entreprises, il y a des gens qui travaillent, il faut bien qu'ils puissent manger, vivre et récupérer le fruit de leur travail. Ça me dérange absolument pas d'avoir backé le jeu et qu'ils sortent d'abord qu'ils sortent en premier dans le commerce. Il n'y a pas de promesse de venir, ils nous tiennent au courant, c'est super sympa. Donc c'est Lucky Duck Games. C'est vraiment un bon système de jeu, je le trouve vraiment très bien, très dynamique, très agréable à utiliser en plus. Il n'y a pas trop de matériel, on a les cartes devant soi, on les scanne, et il y a quand même toujours une tension, les scénarios sont pas... J'aurais bien aimé qu'ils fassent des scénarios un peu plus enfantins ou un peu plus légers, histoire de pouvoir jouer avec des enfants. Je les trouve parfois un peu glauques, les scénarios. Le dernier que j'ai fait était un peu glauque, j'étais surpris même du sujet, mais c'est un bon sujet d'enquête. Heureusement que je ne l'ai pas commencé avec mon fils par exemple, j'aurais été un peu mal. D'ailleurs, je crois qu'on avait commencé une enquête avec lui et on a arrêté avec ma femme parce qu'on trouvait que c'était un peu too much. Mais parce qu'il est jeune, il vient d'avoir 8 ans, donc c'était encore un peu trop pour lui. Enfin, je trouve qu'en termes de sujet, c'était un peu trop lourd. Mais bon. Donc Chronicle of Crime, c'est vraiment le jeu que j'ai bien aimé cette semaine, là, je me suis bien éclaté dessus. Et la semaine prochaine, j'irai peut-être faire un tour du côté d'Horror Arkham 3ème édition, parce que ça fait longtemps que j'y ai pas joué, j'avais fait la vidéo quand je l'ai reçu, j'ai reçu les extensions, les 2 extensions suivantes. Je vais m'y remettre un petit peu, parce que je sais que j'adore le jeu. Je le préfère même au JCE, pour des raisons de matériel, de style de jeu. Hein. Ça n'a rien à voir que le JCE est très bon, mais je préfère le jeu de plateau. Alors, on a quand même une grosse semaine. La news de la semaine. Alors pour moi, la news de la semaine qui est arrivée, je crois, hier ou avant-hier, ou peut-être avant, mais je ne suis pas trop en fait le spiel digital, le SN digital, je le suis pas trop. Donc je rate sûrement des informations que vous avez peut-être vous de votre côté. Si c'est le cas, pardonnez-moi, mais je fais pas une actu exhaustive des jeux. Hein, j'ai pas assez de temps pour ça, et je ne consacre pas tout mon temps à la chaîne. Donc, mais pour moi, ce que j'ai retenu et par rapport à ma cible de jeu, c'est évidemment l'annonce de FFG qui annonce Descent Legends of the Dark. Donc, un dungeon crawler coopératif d'entrée de jeu. Hein, on n'est pas sur le Descent, ni la V1 ni la V2. La V2 auquel on avait une application a été rajoutée, c'était Road to Legend, pour le rendre coop. Donc avec une application qui permettait de jouer le rôle de l'Overlord, du meneur de jeu. Donc là c'est coop, full coop dès le départ. On reste dans l'univers de Terrinock. Donc c'est bien pour ceux qui aiment l'univers. Moi j'aurais aimé que FFG il se lance un petit peu sur un nouvel univers, ça aurait été bien, au bout de tant d'années de changer un peu, de recréer un nouveau lore, de créer des nouvelles choses. Ça va peut-être l'occasion de faire une fracture réelle avec Descent. Pourquoi ? Parce qu'ils vont se retrouver avec une partie des joueurs qui aimaient Descent 2 potentiellement, et qui trouvent que c'est n'importe quoi ce qu'ils font avec. Ceux qui vont penser que c'est Descent 3, c'est pas le cas. Ils ont bien précisé que c'était une nouvelle offre rattachée au même univers, mais une nouvelle gamme de jeux. Et vous allez voir que c'est pas que sur le design. Et moi je trouve que c'est cool. C'est cool qu'ils lancent un nouveau produit malgré la concurrence énorme qu'il y a sur les KS. Et vous allez voir que c'est pas que non plus au niveau du design. Je trouve ça bien qu'FFG se relance sur un dungeon crawler coop. Ils ont compris aussi que les dungeon crawlers ont quitté un peu le jeu de rôle classique avec le maître de jeu et les joueurs pour faire jouer tout le monde finalement et avoir un rôle de maître de jeu peut-être moins fin, moins surprenant, encore à voir, mais où tous les joueurs jouent le rôle des aventuriers. Je pense que c'est aussi une très forte tendance depuis quelques années, donc c'était un peu normal qu'ils s'y mettent. Un peu comme ils ont fait sur Fallout où ils ont rendu le jeu full coop avec la dernière extension. Ils ont changé un peu de braquet en passant sur du coop plutôt que de la confrontation, même si c'est un jeu d'aventure avec le maître de jeu et les joueurs. Qu'est-ce que j'ai noté ? Donc évidemment, qui dit FFG, on imagine plusieurs extensions. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'ils sont sur un modèle économique qui est avec un tarif d'entrée très ou trop élevé. Ça dépend du point de vue, évidemment. Moi, je dirais très élevé. Trop, je sais pas la somme de boulot qu'il y a derrière, je ne sais pas les investissements qui sont faits sur les applis, sur les trucs comme ça. Donc c'est un jeu avec une application, donc déjà ça va diviser les joueurs. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Les Demeures d'épouvante V2, c'est un jeu avec une application
prévu d'entrée avec ça, et je trouve que c'est un des meilleurs jeux FFG en termes d'immersion et d'aventure. Enfin, je trouve ça génial, je trouve vraiment génial. Et même malgré le thème, j'ai réussi à jouer avec mon fils et ça lui a bien plu, sauf en soirée il était un peu moins rassuré, disons. Mais je trouve que le jeu est très bon. Il y a de l'exploration, il y a de l'aventure, il y a des découvertes, il y a des retournements, et c'est vraiment un excellent jeu, et pourtant c'est avec une application. Je pense que de toute façon, les jeux avec application, leur gros souci, ça va être la balance entre la concentration qu'on a sur le jeu de plateau et celle qu'on a sur l'application. Si vous passez 90% de temps sur l'application, vous allez commencer à vous dire le jeu, les figurines et le plateau ne sert à rien, la majeure partie se passe sur l'application. Il faut vraiment que l'application s'immisce dans le jeu de plateau pour faire tout ce qu'on faisait éventuellement comme Horror Arkham avec des cartes et des choses comme ça. Il faut que ça remplace cette partie-là de manipulation pour tout nous apporter, pour éviter cette manipulation. Donc qu'on puisse conserver cette manipulation de cartes pour son propre personnage, parce que c'est quand même quelque chose qui rend tangible votre personnage en termes de matériel, en termes d'immersion, en termes de... Voilà, vous le touchez, vous êtes près de lui, vous le manipulez, vous avez l'impression de le diriger plutôt qu'il soit sur une appli. Mais par contre, tout le reste, tout ce qui doit être automatisé, la tactique des monstres, une IA pour des monstres, des coups des surprises sur un scénario, des embranchements, des choix, retenir les choix qui ont été faits pour les ressortir plus tard, c'est bien que ce soit géré par une appli. C'est transparent, ça gagne du temps, et finalement, ça nous laisse juste la partie ludique et découverte. Et pour moi, il n'y a pas de différence à aller avoir une application qui vous pousse les informations, plutôt que d'aller chercher dans un livret d'histoire, comme c'est fait parfois sur le dernier jeu en ce moment narratif, avec des scénarios, avec un livre dont vous êtes le héros, vous allez chercher la page, vous allez voir le paragraphe. Pour moi, il n'y a pas de différence avec une application. Sauf que l'application peut vous permettre plus de choses encore. Notamment en termes de ramification et de décision dans les scénarios. Donc là, c'est un peu la promesse qui est faite. Donc d'activités, on a aussi des activités intermissions pour faire progresser les personnages, aller acheter du matériel, des choses comme ça. L'IA pour les ennemis, donc qui vont pouvoir s'adapter en fait au contexte, au scénario, et pas seulement avoir une carte, quel que soit le scénario, l'ennemi va agir de la même façon. Là non, ce sera peut-être contextuel. Des développements de personnages en fonction des choix dans les scénarios, donc ça peut être sympa aussi. C'est-à-dire que si par exemple dans un des scénarios on fait une action avec un PNJ, est-ce que ça va pas nous retomber dessus 6 scénarios plus tard? Ce sera assez amusant, je trouve. Et c'est un moyen facile, l'application, d'une part de gérer ça, d'autre part de nous réserver cette surprise, parce que quand on écrit un élément de jeu sur du papier pour dire j'ai fait ça, on se doute bien qu'à un moment ça va nous retomber sur le coin de la figure. L'application pourrait nous cacher un peu plus cet aspect-là, on l'aurait moins devant les yeux, ça nous retomberait comme une grosse surprise un peu plus tard, bonne ou mauvaise d'ailleurs. Les deux points après importants du jeu, et là je vais parler de la vidéo qu'a fait Mussino, je crois que j'ai dit Mussino, la chaîne Je Découvre, il l'a fait hier. Lui il aime pas trop le parti graphique, il aime pas le tarif, il aime pas le design des tuiles. Alors je voulais revenir dessus. En termes de design des tuiles, je pense que le choix qui est fait, et je vais partir sur les pages d'ailleurs, on va voir directement comment ça se passe. Donc voilà les tuiles. On casse la ligne de descente, où on avait des tuiles très colorées, très thématisées, qui représentaient des choses concrètes vis-à-vis de l'aventure, pour partir sur des tuiles plus génériques, qui ont représenté plutôt des lieux ou des typologies de lieux. Donc on va avoir des pierres, de la lave, de la terre, de l'herbe, des choses comme ça, pour ensuite rajouter par-dessus des décors qui vont matérialiser le jeu et qui vont le rendre vivant. Donc le parti pris, ce n'est plus d'avoir des artistes nécessaires, donc moins de travail sur les tuiles d'un point de vue graphique, donc tout ce qui est à plat, et plus de travail sur ce qui va être 3 dimensions et positionnement, pour rendre l'univers plus riche. Donc on va perdre en qualité graphique sur les tuiles, parce que les tuiles sont un peu moins... je sais pas si on les voit plus près ailleurs. Par rapport à Descent 2, on perd en qualité graphique, artistique sur les tuiles. Et je pense que c'est fait évidemment pour rendre déjà le matériel plus réutilisable, plus modulable, puisque ce serait cette fois-ci des surfaces seulement. Et ensuite, les passages et le détail des lieux sera fait par le matériel apporté.
Donc c'est un choix, après il faut... je vais pas cracher dessus parce que c'est moins joli, parce que c'est pas comme dans Descent 2. Le jeu n'est pas compatible avec Descent 2, c'est un autre jeu. Mais c'est un dungeon crawler quand même, coopératif, avec l'interaction avec le décor, des choses comme ça, donc via l'application sûrement, comme on le fait dans les demeures de l'épouvante par exemple. Donc je pense qu'on va se retrouver sur un modèle façon les demeures de l'épouvante, avec plus de choses en 3D, donc on va épaissir le côté 3D du jeu, donc pour le rendre peut-être plus intéressant, plus vivant et plus utile en termes de matériel. Pour pas... Ça évitera aussi de se dire que pourquoi je vois les tuiles sur mon écran, pourquoi j'en ai besoin ici, quoi. Il suffirait que je déplaçais un curseur sur un écran et on se retrouve avec un jeu vidéo. Donc c'est peut-être la partie 3D qui prend plus d'importance, et c'est aussi dans l'air du temps, que ce soit des décors, les décors avec, comme on les fait dans Core Space par exemple, avec des décors à monter et à positionner. Donc c'est assez cool. Je sais pas si on montre... Voilà. Ici, on a l'exemple, je sais pas si vous le voyez bien. On a l'exemple ici donc de ce que ça rend. Voilà. Et vous voyez que moi ça me choque pas. Là ce que je vois sur l'image ne me choque pas du tout. Si je reprends les trucs comme Dungeon Saga et autres, vous avez ce genre de tuiles et c'est les éléments de décor qui font vivre l'ensemble. Donc effectivement c'est moins sympathique aux yeux, hein. Mais on gagne une dimension supplémentaire. On n'est plus avec les figurines qui se baladent sur un truc complètement plat. S'il y a besoin d'avoir un pont, s'il y a des escaliers, ça va être représenté. Donc je suppose qu'ils vont aussi gérer la hauteur, le positionnement des figurines. Donc on va se retrouver sur quelque chose qui est peut-être plus tactique. Mais également on gagne, donc par rapport aux descentes V2 de base, on gagne en exploration, puisque cette fois-ci l'application, comme pour Road to Legend, va nous permettre d'explorer. Il y aura une sorte de brouillard de guerre, c'est-à-dire qu'on ne voit pas tout, on le découvre au fur et à mesure qu'on avance. Donc c'est sympa, on retrouve un dungeon crawler avec de l'exploration, ce qui était plus trop tendance dernièrement, parce que même les derniers dungeon crawlers en KS, donc même que ce soit Dungeon Crusade, que ce soit Altar Quest, l'exploration, les salles ou le plateau sont devenus plutôt figés, et c'est le contenu qui change. Donc là on a encore un peu d'exploration, et je trouve ça sympa. Et vous voyez, on a des arbres, on a des choses comme ça, et plus les figurines qui viennent remettre un peu d'intérêt. Et l'autre chose qui divise, voilà, ici on voit aussi l'aspect 3D que ça peut donner, hein. Je vais couper le son. On voit quand on tourne autour, donc on a vraiment des gros compteurs pour les points de vie. Moi je trouve que la représentation ici, alors c'est pas un très gros morceau de donjon, hein, par contre, je la trouve plutôt chouette. Je trouve ça plutôt intéressant. Ce changement entre le plan, vraiment le truc qui était à plat avant, et même si ça représentait des choses élevées, hein, des murs, des maisons, que sais-je, avec ce gain en 3D qui va se mettre en fait à l'échelle des figurines, enfin l'échelle je sais pas, mais en tout cas qui va se mettre aussi en 3D comme les figurines. Donc on n'aura plus cette séparation entre les figurines qui sont en 3D et le plan et tout le reste, tout le décor qui est en 2D. Donc effectivement, je pense que pour des problèmes de réutilisation dans plusieurs scénarios et autres, on ne pouvait pas faire des tuiles de décor trop précis par rapport au lieu dans le scénario, parce que si vous faites, je sais pas moi, une salle d'armes ou une salle d'auberge avec un sol en pierre, si vous le décorez, si vous le peignez comme une auberge d'un côté, vous n'allez pas pouvoir le réutiliser pour faire votre salle de garde plus tard. Que là, c'est un sol en pierre, ok, on le met, et puis les éléments de décor viendront changer le fait que c'est soit une auberge, soit une salle d'armes, une salle de garde, peu importe. Donc, ouais, je peux comprendre le parti pris. Je vais reprendre un peu de café. Donc on part là-dessus. Donc le tarif 275 €, c'est super élevé. Donc je pense que j'imagine qu'ils ont fait quand même une étude de marché avant. Moi je pense que ça va marcher quand même. Après il faut le temps. Ça sort je crois deuxième trimestre 2021, hein, Q2 2021. Là, il va falloir que ça gagne le cœur des gamers et autres. Et parmi l'offre, ils sont en concurrence frontale avec tous les autres, avec les dungeon crawlers en KS, il y en a énormément. Il faudra qu'ils tirent leur épingle du jeu. Moi, je leur fais confiance pour faire un truc simple, fluide,
est très cool parce qu'ils savent le faire. Hein. C'est leur métier, ils savent le faire, que ce soit en termes de livres de règles, des trucs comme ça. Sur l'application, je leur fais confiance, ils ont l'expérience maintenant de Road to Legend et d'autres choses. Voilà. Moi, je fais une confiance vraiment assez... pas aveugle, mais vraiment j'ai confiance dans FFG pour sortir quelque chose de bien. Après, ça peut diviser. Pourquoi? Alors, le style graphique, moi, je l'aime bien. On n'est plus du tout sur le style graphique de l'univers Therinos comme on l'avait, comme on a pu avoir Runbound. Je sais plus, j'ai un Runbound V2 qui sort quelque part. On est sur du style BD, pas cartoon. Moi, je trouve pas que ce soit cartoon, c'est BD. BD et avec des traits un peu secs et coupés comment on appelle ça? À la serpe. Euh, je trouve ça sympa, j'aime bien le parti pris graphique moi des personnages et des cartes là qu'on voit ici, vous le voyez ici sur le... Ça pique un peu en termes de tarifs. J'attendrai de voir peut-être des retours sur les jeux, je pense qu'il y a déjà des vidéos sur le jeu un petit peu. Mais moi c'est quelque chose qui m'intéresse, j'aime bien le Dungeon Crawler, je suis curieux de savoir ce qu'ils ont fait. Le fait de le faire avec une application, c'est ce qui va le différencier aussi de la plupart des Kickstarter, qui n'ont pas les moyens ni les ressources nécessaires pour faire une application aussi bonne et aussi complète, je pense, que FFG. Je pense que ça explique aussi une partie du tarif. Voilà. Et à voir aussi peut-être que le fait qu'il y ait... c'est un tarif important, et je pense qu'ils pensent en vendre peut-être moins que les JCE ou des choses comme ça, ça peut expliquer aussi le tarif d'entrée. Donc apparemment, je crois que ce serait la grosse boîte, contient 16 scénarios, et il y aurait 3 arcs narratifs distincts, je ne sais pas s'il y aura des liaisons entre eux, qui composeront en fait une sorte d'énorme campagne. Ça ne se joue qu'en campagne, on ne joue pas de scénario individuel dans le jeu, donc c'est forcément un jeu campagne. Alors moi, jeu campagne, je suis pas fan, sauf si effectivement l'application retient tout, et peut presque nous faire un petit résumé de ce qu'on a fait. Si on retrouve ce qu'on a pu voir et le relire, ça pourrait être sympa. Mais vous voyez, si ça atteint un rythme de jeu, alors si c'est des parties de 2h30, 3h, mais si ça atteint un rythme de jeu où on est tout le temps dans l'aventure plus que dans l'action, dans l'aventure, dans l'histoire, dans la découverte, dans des rebondissements, je trouve ça très cool. Non, je trouve que c'est une belle annonce. C'est cher. Côté artistique, c'est difficile de prendre position sur un côté artistique, ça dépend des goûts de chacun, donc j'irai pas moi crier que c'est de la merde. C'est un style, il y a plein de jeux, chacun a des avis différents sur les jeux. C'est un parti pris, moi je l'aime bien celui-là. Bah. Mais je comprends que ça puisse diviser. J'aime bien aussi qu'il fasse une rupture, c'est pour ça que j'aurais préféré aussi qu'il fasse un univers différent, ça aurait évité une partie, mais vraiment différent. Ça aurait évité avec des créatures différentes, en s'éloignant un peu de la fantasy classique. Ça aurait évité une partie des joueurs ou des gens habitués au jeu, à la V2, à Descent, à tout l'univers Therinos, de faire de la comparaison. De dire ah bah non moi je le veux pas comme ça mon descente, voilà, ça aurait évité ça je pense, mais ça nécessitait sûrement encore plus de travail et plus d'écriture, donc ils sont partis sur l'univers qu'ils connaissaient très bien, et ben voilà, c'est leur choix, et moi je respecte, j'attends de voir ce que ça donne, je suis curieux quand même de pouvoir l'essayer un jour. Donc cette grosse section sur FFG, donc je rappelle 175$, on ne sait pas en français, ça c'est ce qui me fait... Alors, ça me fait peur et oui et non. Parce que du coup, je ne sais pas s'il y aura beaucoup d'extensions. Ce ne sera pas à chaque fois 3 grosses boîtes. Mais peut-être que du coup, ça nous fera un jeu complet sans extension à acheter par la suite. Et donc avec un tarif certes très cher, mais dans lequel on n'a pas besoin de rajouter tous les mois ou tous les 2 mois quelque chose. Voilà, donc pour ceux qui n'aimaient pas ce genre de sortie avec tous les 2 mois quelque chose à racheter, ça peut être bien. À voir s'il y a un suivi, si ça sort, est-ce qu'en français on aura la même chose, est-ce qu'il y aura le suivi jusqu'au bout? Ce serait dommage d'avoir la première boîte et pas les suivantes si on aime le jeu en français. Donc voilà, ça peut être des petits doutes éventuellement. Sachant qu'en termes de traduction, à part le matériel et donc les cartes de matériel ou autres, toute l'histoire, tout le narratif est plus facilement traduisible et rectifiable en ligne sur une application, donc ça aussi c'est pas mal. On se plaint tellement des mises à jour des errata sur les docs, sur les livres, surtout sur les documents narratifs, c'est bien d'avoir une mise à jour rapide via une application. Et dernière news de la semaine, il y en a peut-être 2 d'ailleurs, il y a Blacklist Games, donc les créateurs de Street Masters et de Brook City. Bon, Brook City, je sais pas ce qu'il est. Brook City, il est quelque part. Je sais pas ramener Brook City.
Ah si, il est là. Il est caché derrière l'ordre de Veyel, à Brook City. Et ben justement, il y a un lien avec Brook City, c'est que Blacklist Games, ils ont annoncé alors deux choses. Il y a Tides of the Dragon, donc un jeu Street Master, c'est un jeu qui est basé sur le système Street Masters, en précommande sur leur site. Donc ils ont fait un site de précommande, hein. C'est pas du KS. Et donc c'est le même site de précommande sur lequel on peut acheter le jeu de plateau Contra, créé aussi par les frères Sadler. Et également, du coup, un jeu qui s'appelle Buddy Cop. Buddy Cop qui sera... Attends, je vais arrêter ici. Buddy Cop, est-ce que je l'ai mis là-dessus? Buddy Cop, je l'ai pas mis. Donc Buddy Cop qui sera un jeu comme dans l'univers de Brook City, mais en format plus court, plus ramassé, jouable de 1 à 2 joueurs, extensible à 4, mais je pense que le gameplay est prévu pour 2 joueurs, dans lequel on faudra faire une enquête, et je pense que ce sera plus du puzzle game avec l'univers de Brook City, donc un peu des séries qu'on avait dans les années 80-90. Voilà, donc sûrement très bien en termes de philosophie de jeu, à voir si c'est pas trop puzzle game et si le thème est pas trop noyé. Mais c'est intéressant, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils commencent à passer à des précommandes de jeux et plus du Kickstarter. Ça change un peu le modèle pour eux. Et ça veut dire aussi que j'imagine que Blacklist Games se porte bien. Les réceptions à achat de la semaine, j'aurais dû recevoir. Et oui, je suis obligé de dire j'aurais dû recevoir une extension pour un jeu que j'aime pas mal. Qui s'appelle Power Rangers Heroes of the Grid. Donc ça c'est un jeu coop basé sur les Power Rangers avec des figurines énormes. D'ailleurs on peut le voir sur le plateau qui est là. Vous voyez le plateau. Donc c'est un jeu coop qui est pas mal foutu. Le système de combat est assez sympa. Je trouve très difficile. Et j'aurais dû recevoir le KS avec les extensions aujourd'hui et la Poste en a décidé autrement, visiblement. J'ai pas eu plus d'informations, c'était annoncé pour aujourd'hui et non, je l'ai pas. Donc peut-être début de semaine sûrement. Il doit être pas loin. Donc voilà, donc, je vous ferai peut-être un unboxing ou une présentation du jeu. Musino, lui encore, a fait une présentation il n'y a pas longtemps. Vous pouvez toujours aller voir sa vidéo. Actualité KS. Donc là, on n'était pas sur du KS. Hein. Aujourd'hui, le point news est long, non? Darkest Dungeon. Le Kickstarter a commencé. Donc le Kickstarter Darkest Dungeon, il est là et il cartonne. Hein. Mythique bat son record. Le compteur s'affole tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes. Peut-être pas toutes les secondes au début, si, mais pas loin. On en est à 1 500 000 euros. Et ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Le compteur, il augmente en permanence. Donc évidemment, la licence du jeu vidéo qui est très très connue, qui a eu un gros succès. Il y a un Darkest Dungeon 2, ça sent la fumée ici, qui doit sortir. Et du coup, c'est pas l'équipe qui a fait le jeu vidéo qui fait le jeu de plateau, c'est Mythic. Et bon, après, il y a une partie, hein, il y a l'interview des créateurs de Darkest Dungeon qui disent que c'est génial, ça va être super et tout. Bon, c'est de la communication, hein, faut pas savoir. Mythic a sûrement payé une licence pour ça. Mais n'empêche que les mecs qui ont fait Darkest Dungeon, c'est comme des fans de jeux de plateau, donc je pense qu'ils sont aussi contents d'avoir ça qui sort, de voir leur jeu vidéo qui se transforme en jeu de plateau. À voir cette conversion, comment elle arrive, si elle contient toujours ce qui faisait le sel de Darkest Dungeon, enfin ce qui fait le sel de Darkest Dungeon, à savoir un univers où c'est pas tout beau, tout rose, où on s'en prend plein la gueule, on a plein de trucs qui nous tombent sur nos personnages. Il faut pouvoir changer de personnage, faire évoluer des personnages dans un repère, les renvoyer, explorer un donjon, et progresser de plus en plus dans le donjon, et dans différents donjons. Donc à voir ce que ça va donner. Le matériel, enfin là ils ont exposé les stretch goals, donc il y a beaucoup de matériel, ça a l'air très sombre. Les images ont l'air plutôt sombres au niveau des tuiles. Donc c'est effectivement la couleur, ça a vraiment la même couleur que le jeu vidéo. Mais sur un jeu vidéo, vous avez quand même la luminosité de l'écran qui fait que ça ressort, il y a des choses qui ressortent beaucoup. À voir si sur le jeu plateau ce sera pas trop terne, surtout tant qu'on n'aura pas peint les figurines. Mais les figurines ont l'air vraiment démentes.
Alors c'est de la modélisation 3D, j'imagine, pour l'instant. Je suis pas sûr, quoi qu'ils ont des peintes, donc ils ont peut-être déjà des sculptures. Il y a déjà 2 extensions, une grosse qui est pas mise dans un pledge, qui est à 50$, une qui est plus petite qui est inclue dans un des pledges. Voilà, enfin, l'univers de Darkest Dungeon très respecté d'un point de vue graphique, d'un point de vue figurine. À voir en termes de gameplay, il y a déjà le livre de règles, ça comme à signaler, il y a le livre de règles, il y a déjà des vidéos. Donc il reste évidemment l'incertitude avec Mythic de la livraison, puisqu'il prévoit une livraison. La livraison prévue novembre 2021. Donc novembre 2021. Ah, il y a même un novembre 2020 là ici? Non, c'est pas possible ça. Ah non, c'est le pledge de base. Donc c'est novembre 2021. Donc novembre 2021, évidemment, 2021, ça, on va appliquer une formule. Hein. Donc novembre 2021, Mythic Game, date de base. Check, 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 check. Formule magique Mythic Games. Ça devrait nous faire une sortie aux vacances d'été 2022, je pense. Ou rentrée 2022. Hein. Septembre-octobre, une rentrée, une grosse rentrée. Voilà. Il n'y a pas de raison que ça change chez Mythic. Ils ont toujours mis des dates d'estimation plutôt sans fondement, c'est-à-dire que une date pour que ça ne fasse pas fuir les backers. Si on met 2023 par exemple, personne ne va pledger, je pense. Enfin, très peu de gens. Ça paraît trop loin. Si on met 2021, ça va pour tout le monde, et puis il y aura du retard, on le sait. Voilà. C'est un peu les principes sur les dates de KS, j'ai l'impression. Autre chose, Freedom 5, je ne vous l'ai même pas mis ici. Freedom 5 KS. Donc c'est quoi Freedom 5? En fait c'est l'univers de Sentinels of the Multiverse en jeu de plateau. D'ailleurs c'est marrant parce que voilà, il est là. Donc eux aussi, hein, ils étaient à 42 000 euros, ce qui n'est sûrement pas nécessaire pour réussir à créer le jeu. Mais il y a presque 2000 contributeurs bientôt, 20 jours avant la fin. Et donc c'est un jeu de plateau dans l'univers de Sentinels. On retrouve les personnages, on retrouve voilà, les différents lieux, il y a beaucoup de cartes, beaucoup de contenu. J'ai pas encore vu de vidéo de jeu. Et par contre lui aussi, il a... il a un tarif qui est intéressant de 200$. Voilà. 200$. Alors, du coup, il y a quoi? Alors, on peut avoir la version retail pour 49$. Celle à 100$, c'est le Pledge Hero. Et celle à 200$. Donc, en fait, on a le pledge de base de jeu avec le Cosmetic Bundle qui correspond à, j'imagine, plein de trucs en 3D, ou voilà, c'est ça le Cosmetic Bundle à mon avis. Donc ce qui va rendre le jeu plus beau et peut-être plus immersif. Bon, il y a encore beaucoup de stretch goals à avoir. Ah si, il y a peut-être des parties qui sont prévues et ça a été envoyé. Donc à voir, mais le tarif est assez haut aussi. Je perds mon fil, là, Donc c'est pareil, je crois que c'est les Sadler qui ont fait le jeu. Je sais pas si c'est répété ici. Ou du moins qui ont participé. Fallen Land seconde édition. Donc Fallen Land seconde édition, petite news, il sort le KS de la seconde édition de Fallen Land, donc qui est un jeu que j'ai ici. Donc du post-apo super bien. Il sort le 3 novembre. Donc avec... non, pas le 3 novembre, le 10 novembre, avec l'extension Descendant pour Fallen Land. Donc ceux qui aiment bien les jeux post-apo, qui sont pas trop bisounours en termes de matériel, de gameplay et autres, qui sont un peu sympas, je vous le recommande. Faut pas être allergique à l'anglais, hein, c'est qu'en anglais il y a beaucoup de texte. Donc sur toutes les cartes de rencontres et autres, il y a du texte, et c'est pas un tout petit pavé très simple. Enfin, l'anglais est pas compliqué, hein. Mais il y a souvent un grand pavé quand ça va être une petite histoire, une petite aventure, une excursion, une rencontre. Il y a toujours un petit pavé avec des choix à l'intérieur, des petits symboles, du texte.
c'est pas ce qu'il y a de plus abordable pour quelqu'un qui n'aime pas l'anglais. Donc, ce KS sort le 10 novembre. Il faudra vérifier. Ils vont faire une grosse boîte cette fois-ci, plus grosse que celle-là. À voir ce qu'il y a dedans. C'est pas un jeu dans lequel il y avait des figurines, donc je pense pas que ça changera. À voir. Mais peut-être qu'on pourra tout ranger dedans, tout ce qui est extension et jeux de base dedans. Alors, mes KS personnels. Altar Quest, donc les expéditions. Donc il y a déjà des gens qui ont reçu aux États-Unis. Non, pas aux États-Unis, en Australie. Les boîtes. D'ailleurs. Ah bah j'ai quitté peut-être la page que je voulais vous montrer. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah voilà. Kim Gork. Donc lui, il l'a reçu, il a fait plein de parties, apparemment il a joué beaucoup. Et donc on voit les photos du jeu, Altar Quest. J'ai l'impression, à voir les photos, alors je sais pas si c'est les photos, que c'est super sombre par moment, à voir en réel, mais ça fait très sombre. Alors ça c'est la version alternative du plateau, il y a une version plus claire du plateau qui existe. Ça c'était dans les extensions, dans les stretch goals je crois. Donc voilà, lui là, il a fait pas mal de parties, des bons retours dessus, pas mal de rejouabilité, voilà, on voit d'autres plateaux ici. Alors vous voyez que là, donc ici on est sur des plateaux fixes, et finalement les pièces sont déjà dessinées, et on rajoute des éléments 3D. Vous voyez que c'est un peu la mouvance, et donc FFG, voilà, on voit une meilleure photo un peu plus claire, c'est plus sympa comme ça. Donc voilà, on a une représentation graphique plutôt simple, pour définir des zones, et ensuite c'est les éléments 3D qui vont changer un peu la donne. Ah, il manque la partie mur éventuellement, mais voilà, c'est comme ça que ça sera fait. Donc il n'y a rien qui change, ça dépend d'où on commence, ça dépend ce qu'il y aura d'installer dans les cases. Et ça, c'est Altar Quest. Donc pareil, à base de cartes, avec le système de... C'est le même principe que le jeu comme Brook City, avec ce qu'ils appellent des decks dynamiques ou des trucs comme ça. J'attends, il va arriver, je pense, d'ici un mois. DGV Warfighter, ça y est, c'est financé. C'est financé, on a eu combien? Il y a eu 100 000 euros, 100 000 $, sur 20 000. Bon, 20 000 c'était, je pense, un truc faible. Après, c'est que des cartes, c'est que des cartes, donc c'est pas non plus un truc de fou. Bon, j'ai pledgé, j'ai fait un all-in. De toute façon, ouais. Je pense que ça va être sympa quand même. Je pense que j'ai hâte de le voir parce que la mécanique était bien pour faire un dungeon crawler. Donc voilà, il est financé. Il prévoit quoi comme livraison? Voilà, mai 2021. Alors eux aussi, ils ont souvent du retard sur leur caisse, je crois. Et ils ont parfois même des soucis d'impression sur leur caisse. Donc mai 2021, j'y crois moyennement. Sauf s'ils ont déjà fait toutes leurs cartes, mais j'ai un doute. Moi, je serais bien aussi pour une rentrée 2021, septembre-octobre 2021 ou plus. À voir, on verra bien si je me trompe ou pas. Et Dungeon Crusade. Alors, Dungeon Crusade, je vous en parle tout le temps, à chaque news. Et Dungeon Crusade, on a une nouvelle vidéo de Roger ce matin, où ça nous montrait en fait l'endroit où ils assemblent le jeu, où ils font les boîtes en fait. Donc ils ont tout le matériel, des tas de cartes, des trucs comme ça, et ils composent les différentes éditions. Donc normalement ça va aller assez vite parce que Roger il a prévu, alors je sais pas si c'est lui ou sa boîte d'édition, ils ont mis des codifications sur les boîtes et sur le matériel pour savoir quel type d'édition la boîte c'était, parce que normalement c'est la même boîte, mais il y a des codes couleurs, des codes pour repérer, pour que ce soit plus rapide à faire le remplissage. Il n'y a pas non plus, je pense, des milliers de boîtes à envoyer. Donc voilà, on attend de savoir quand est-ce que ça va partir sur le bateau après, et quand est-ce que ça arrivera chez nous, on espère avant Noël, ce sera un joli cadeau. Je vous tiendrai au courant, j'ai toujours une vidéo à sortir sur Dungeon Crusade, sur les équipements d'ailleurs, et alors je sais pas si je la ferai, j'avais commencé à la traduire, mais je sais pas si j'irai au bout, et peut-être que je vous ferai une présentation du jeu, comme si je devais présenter le jeu à partir du livre de règles, et avec des photos ou des vidéos de Roger. Je vais voir ça si je peux faire ça pour faire une vidéo un peu qui résume ce que c'est que Dungeon Crusade avant son arrivée. À voir. C'est pareil, besoin de temps un petit peu. Les KS en retard, West Night, Second Edition, donc c'est du post-apo aussi. Et ils nous ont annoncé que c'était parti à l'imprimerie.
Donc ils pensent que l'envoi aura lieu en fin d'année. Donc c'est toujours délicat cette notion de fin d'année, puis encore plus maintenant dans le contexte actuel, le contexte sanitaire actuel. C'est qu'on sait que les fins d'année, il y a des fêtes. En Chine, c'est vers février, je pense, ou janvier-février, vous avez le nouvel an chinois. Voilà. Il y a plein de choses qui font que quelque chose qui va être imprimé ou qui doit se lancer en fin d'année, si c'est un tout petit peu d'écart, un peu de retard, ou s'il y a des impondérables, ça peut être décalé de 3-4 mois ou plus. Donc Waste Night Second Edition, c'est un de mes grands gagnants sur les retards des KS. Petit coup de gueule, je suis pas content. Warp's Edge, donc un jeu de la gamme de chez Renegade, un jeu solo comme le défi de la reine. Donc j'ai pledgé en prenant la VF. Il me proposait une VF dès le Kickstarter, j'ai dit super. Et dans le Kickstarter, je sais pas si on le voit ici, je sais pas si je peux le montrer. Pop. Je vais le prendre ici. Caisse, retard. Il est où? Warp's Edge. Je l'ai même plus dans ma liste. Je pensais qu'il arriverait, donc je l'ai retiré de ma liste. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont lancé la campagne de Warp's Edge, il y avait marqué notre équipe de traduction, nanana, notre équipe. Quand on voit ça, et qu'il y a une VF, tu dis, ah bah c'est cool, ils le font eux, donc ça va être, ils vont faire les traductions, ils vont faire les fichiers, ça sera envoyé en même temps. Et là, dans les commentaires, dernièrement, c'était notre partenaire. Donc ça veut dire qu'ils ont donné, et c'est la partie production, ça veut dire qu'ils ont donné la traduction et la production du jeu à un partenaire. Et du coup, je sais pas qui c'est, qui fait l'édition française de Warp's Edge. Je sais pas qu'est-ce qui avait fait l'édition du défi de la reine en français. Je sais pas si c'est les mêmes. Mais du coup, on apprend qu'ils n'avaient pas trop d'informations, et dernièrement, donc déjà, je suis pas trop content du fait que entre le moment où on pledge et le moment où on a l'information, c'est plus en interne chez eux, c'est parti sur un partenaire externe. Parce que ça veut dire qu'on contrôle les informations. Toutes les informations du KS, elles ne nous concernent plus. C'est comme si on avait précommandé un jeu chez quelqu'un d'autre. Voilà, c'est un peu dommage. En termes de communication, en soi, c'est pas non plus un truc de fou, mais en termes de communication, je trouve ça moyen. Et donc, on vient seulement d'apprendre que la VF vient seulement de partir à l'impression. Alors qu'elle est en train d'être... La livraison se termine partout pour la VO. Donc on a un peu, je pense que les pledgers français ou francophones ont un peu les boules, parce qu'on suivait l'avancée et jamais à un moment, il me semble qu'on a vu de décalage entre la VF et la version anglaise, et c'est seulement avant les actus, c'est seulement dans les commentaires qu'ils ont répondu à des backers français qui disaient « Ah oui, mais notre partenaire a un peu de retard, ah, il y a un partenaire maintenant, ah, c'est plus en même temps, donc... voilà, on ne sait pas quand est-ce que ça sera livré, parce que si la production commence, si l'impression commence seulement maintenant, ça veut dire qu'on est minimum à 4-5 semaines du départ du jeu, peut-être. Donc une arrivée dans peut-être 2 mois, 3 mois, on ne sait pas. Et du coup, on n'a plus d'infos, parce que les informations, eux, ils sont passés à autre chose, ça y est, c'est terminé leur caisse. Et on est un peu comme, ah ouais, nous on a pledgé, mais salut Joe, quoi. Donc voilà, c'est... d'ailleurs, quand on voit leur news maintenant, ils parlent du jeu, des livraisons, ça se passe, ouais, ok, ils vont remplacer des tokens en plastique qui ont une mauvaise qualité apparemment. Puis la VF, il faut passer par les commentaires pour avoir les informations. Donc, c'est moyen. Renegade Studio, c'était moyen sur ce coup-là. Petite pause dans ces news. J'ai à côté de moi une extension pour Snowdonia, parce que j'avais pris le Kickstarter, mais en fait c'est un jeu qui me... Enfin, j'ai pas accroché au jeu. Peut-être le fait d'avoir pris la Deluxe Master Set avec plein de composants, il y avait trop de cartes par rapport à ce que je voulais comme jeu, et en fait c'est du placement d'ouvriers mais avec des cartes. J'ai pas persisté trop et j'ai pas accroché, mais j'avais aussi commandé, c'était en plus, parce que j'ai déjà revendu le jeu, mais c'était en plus, une petite extension Isle of Man, voilà, avec du matériel. Donc dedans en fait il y a un scénario Isle of Man et Twice as Nice Expansion, donc avec des composants supplémentaires à mettre sur le jeu, autre. Bon voilà, ça je vais pas m'en servir. Donc ce que je vais faire, je vous propose un petit concours.
enfin un concours, hein, une sorte de tirage au sort. Mettez-moi un commentaire sur la vidéo qui parle de l'extension, partagez la vidéo, abonnez-vous, c'est-à-dire qu'en fait ce sera un abonné qui gagnera l'extension. Et la semaine prochaine, bah, j'irai voir dans ce qui a été mis comme commentaire les abonnés, des choses comme si les gens sont abonnés ou pas, et j'enverrai, bah, je ferai gagner l'extension à ceux que ça intéresse. Ne le prenez pas pour le revendre, je trouve ça dommage que ceux qui ont le jeu ou qui pensent le prendre, bah ouais, une petite extension. Je paierai les frais de port, hein, c'est pas très gros. Donc voilà, ce sera cadeau. C'est sous Cello encore. Donc c'est l'extension Snowdonia Isle of Man. Limited Expansion. Voilà. Donc, vous savez ce que vous avez à faire. Partagez mes vidéos. Ouais, c'est histoire de faire grossir un petit peu l'audience. C'est tout. Et c'est pas, on me l'a pas donné, hein, je l'ai payé quand même. Alors, les nouveaux KS que j'ai pledgés. Ah, c'est la fin. On termine par ça, les nouveaux KS. Les nouveaux KS. Donc, les nouveaux KS, qu'est-ce que j'ai pledgé? Darkest Dungeon, j'ai pledgé. Donc j'ai pris. Alors, ce qu'il y a, c'est que je pensais que. Je sais pas s'ils vont faire un all-in après avec le reste du matos. Ouais, oui, parce que je voulais pas forcément. Finalement, j'ai pas pledgé L. Je l'ai laissé au placard. L, j'ai pas envie de le prendre. J'ai eu peur que ce soit trop narratif. Et je pense que Darkest Dungeon sera moins narratif et plus ludique dans sa progression. Et donc je pense que ça conviendra plus à ma façon de jouer. Donc voilà, donc j'ai pledgé évidemment encore un jeu mythique. Ce qui est bien, c'est qu'on pourra encore en parler pendant très 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 longtemps. Est-ce qu'il arrivera avant Solomon Kane? On ne sait pas, avant la vague 2 de Solomon Kane. Bon, encore un jeu mythique Games, mais je trouve qu'ils font quand même des jeux de qualité. Il y aurait encore à revoir sur leur façon de faire les packaging et leurs livres de règles peut-être. Mais bon, voilà, je trouve qu'ils ont quand même ils savent trouver les bons trucs pour intéresser, pour rendre des trucs intéressants, pour rendre les jeux intéressants. Et Darkest Dungeon, c'est quand même une licence mythique en jeu vidéo, je trouve. Voilà, je leur fais confiance pour que ce soit bien. J'espère qu'ils auront l'aval du studio qui leur dira ah oui, effectivement, le jeu est super sympa et super cool, et que ce soit pas que de la communication. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Je l'ai pledgé, Darkest Dungeon. Mais j'ai pas fait d'autres pledges hein, cette semaine, je me suis un peu calmé peut-être. Je crois on arrive dans des situations où il y a trop, on ne peut plus. Même quand on a beaucoup d'argent, ça fait trop de choses. Moi, j'arrive plus à stocker. J'ai un gros souci de stockage ici, malgré la place que j'ai. Et puis les boîtes prennent de plus en plus de place. Vous voyez que derrière, depuis 2 ou 3 vidéos, j'ai mis les grosses boîtes et les gros paquets qui sont des gros caisses systématiquement. Ici, vous avez une case entière pour Cthulhu Death Medaille. Là, vous avez Ciné Tempore et encore il y a une boîte au-dessus. Du coup, ça va avec mon Power Rangers. Ici, vous avez un Street Master. Donc ici, par contre, Street Master, ça contient toutes les extensions et Street Master de base. Ils ont fait une nouvelle boîte qui contient tout. Bon, je garde pas les thermos pour les figurines, hein, c'est dans les sacs, c'est plus facile à sortir. Mais voilà, vous avez des gros paquets. Ion's End, ici, un casier complet. Arena The Contest, ça fait plus d'un casier. The Walking Dead, un casier. Nemesis, un casier. Fireteam Zero, un casier. Voilà, un jeu, un casier. Donc, c'est beaucoup. Et donc, voilà. Du coup, les plus petits jeux sortent moins, prennent moins de place, mais ils sortent moins. Et voilà, ça les occulte un petit peu, mais je sais pas, c'est la tendance actuelle. Donc je fais attention à ce à quoi je joue, ce à quoi j'ai encore envie de jouer, pour savoir ce que je garde et ce que je revends. Il y en a un paquet que j'ai envie de revendre, mais c'est un peu plus dur de revendre en ce moment, je trouve. Voilà, c'était tout pour les news de la semaine. Je vous dis à cette semaine pour une vidéo d'un jeu, je ne sais pas lequel encore. Peut-être Power Rangers ou peut-être autre chose, on verra bien. Ciao!